Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et de discuter du dernier comic book movie de l'année, le second de DC Comics, Justice League, réalisé par l'ami Zack Snyder. Et avec moi, pour en parler, les deux autres membres de la ligue de Script.fr, Adrien, comment va ? Très bien. Et François-Xavier, qui travaille parallèlement à Plein Rêve, comment va ? Parfaitement bien, merci. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Avant de vous donner notre avis, attendions-nous Justice League ? Adrien, à toi l'honneur. Oui, j'attendais Justice League avec impatience parce que je fais partie des personnes qui avaient apprécié Batman versus Superman. Donc oui, j'attendais de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Le casting était alléchant, les persos ils donnaient envie, le réal je l'aime beaucoup, voilà, vive DC et puis voilà, j'attendais. FX, est-ce que tu attendais Justice League ? Comme le Messi. Eh bien voilà, au moins ça c'était clair. Est-ce que j'attendais Justice League ? J'attendais forcément Justice League, ouais, parce que c'était un peu le projet. D'autant plus cette année, tout le monde en parlait, les fake news, les rumeurs, les mauvaises informations, les mauvaises nouvelles. Enfin, c'est vrai que ça me tardait quand même de plus en plus de le voir. Après, c'était pas forcément, et ça reste pas forcément encore le film d'ici que j'attendais et que j'attends le plus. Je suis pas très fan en fait des films d'équipe, je préfère les solos. Mais le projet de Justice League au cinéma, il date de 2007 avec George Miller. Là, du coup, c'est du Snyder. Et j'étais curieux, même si j'avais de plus en plus peur, mais au moins il y a un fait qui était bien avec Justice League, c'est que toute cette série de news, bonnes ou négatives, voilà, au moins s'arrête une bonne fois pour toutes. Ça y est, le film est sorti, on peut enfin juger sur pièce et savoir si le film vaut le coup. Ne t'inquiète pas, la série des fake news et des mauvaises nouvelles continuera pour DC avec Batman. Sera-t-il encore Ben Affleck sera-t-il encore je pense quand même moins. Enfin, Justice League pour moi, ça devenait un peu trop lourdingue et les articles un peu clic à pute de certains sites, moi, me gavaient. Très rapidement, j'ai envie de savoir, est-ce que vous êtes déçus ou non du film? Avant de rentrer dans les détails, François-Xavier, tu tiens le micro. Est-ce que tu es déçu du film Justice League ou est-ce que tu es content? Alors, dans l'ensemble, j'en suis très satisfait. Tu ne demandes pas à être remboursé du coup? Non, pas de remboursement. Ben Affleck ne sera pas. Je ne vire pas Ben Affleck, on peut le garder. Gal Gadot, pareil. Non, satisfait dans l'ensemble. Ouais, moi je trouve c'était un très bon film de super-héros et il y avait un feeling comic book movies, comic book presque un peu des années début des années 2000, fin 90 avec la Justice League que j'ai beaucoup aimé. Il y a des trucs vraiment sympas. Ne rentrons pas dans les détails. Ouais. Adrien, satisfait ou remboursé? Satisfait, mais. Alors, moi, je vais être honnête aussi avec vous. Je suis satisfait, mais aussi. Mais le mais aussi n'est pas forcément en lien avec le produit qu'on a vu. C'est plutôt ce que ça aurait pu être en fait. Exactement. Dans le sens où je reste quand même fortement convaincu que si BVS avait été un succès critique, Justice League aurait été différent et probablement aurait été le Justice League que moi j'aurais au fin fond espéré. Ouais. C'est vrai que DC avec Wonder Woman a pris un tournant dans sa gamme de tons. Justice League, je crois, suit ce chemin. Moi, je suis quand même plus fan de ce qu'ils avaient fait avec Man of Steel et BVS dans les thèmes, etc. Je trouve que c'est plus cinématographique que comic book. Et c'est vrai que Wonder Woman et Justice League font plus comic book. Après, c'est vraiment un point de vue personnel et c'est ça que je regrette un peu sur Justice League, c'est que j'aurais aimé vraiment voir la vision 100% de Snyder et voilà, qui a été un peu biaisé malheureusement par l'avalanche de critiques négatives qu'il y a pu avoir sur BVS. Les circonstances aussi, parce que il n'a pas fini de tourner ce film. Oui, mais je pense que ça, moi je parle pas vraiment de ça parce que effectivement il y a eu l'accident avec sa fille, mais pour moi c'est pas tellement ça le problème, c'est-à-dire que de toute manière Justice League était écrit pour être plus positif, plus mais par avec contre, plus de lumière. Mais il y a la marque de Joss Whedon. Ne t'éloigne pas trop. Il y a la marque de Joss Whedon, puissance 1000. Moi je trouve sur pas. Certains aspects du film, les dialogues. Mais je trouve que je trouve que c'est vraiment l'argument facile parce que ça voudrait dire que Joss Whedon a retourné en ce cas-là tout le film. Quasiment, ouais. Bah non, il a pas retourné tout le film. Honnêtement, il y a des choses que Zack Snyder par exemple ne fait pas sur BVS. Par exemple dans BVS, il y a une scène d'action avec par exemple un gros coup de poing qui est mis ou quelque chose comme ça. Tu vas pas avoir un plan sur Batman qui fait bien fait
Et là, il y a une grosse baston avec Steppenwolf et au milieu, gros plan sur Aquaman. Ah, bien envoyé celle-là. Ouais, mais ça, je pense pas que ce soit Joss Whedon. Ça, je pense que c'est l'après BVS. Mais c'est pas Whedon. Enfin, je suis absolument pas du tout d'accord sur C'est très Avengers pour moi, mais Non, mais je suis d'accord, mais je pense que ce n'est pas une décision de Whedon. Parce que ça voudrait dire que Whedon a retourné tout le film dans ce cas-là. Il y a si vous voulez, il y a des points d'humour dans tout le film. Alors, soit il a retourné tout le film, mais ce qui franchement, d'abord techniquement n'est pas possible. Sauf qu'il y a plein de blagues qui ne sont pas justement des one-liners balancés un peu au pifomètre. Il y a des blagues justement très comic book parce qu'elles sont très référencées, qui sont très très bonnes, que je vais pas dire parce qu'on va pas spoiler, mais où là tu te dis ça a été écrit. C'est pas juste un gros plan sur la tête d'Aquaman qui fait bien envoyé celle-là. Ouais, enfin, je reste quand même persuadé qu'ils n'ont pas retourné tout le film. Donc, peut-être pas tout le film, non, mais ils ont pas retourné des scènes pour ça, l'intégralité pour moi, du film. c'est la patte, je vais pas dire Marvel parce que maintenant c'est même pire que ça. Mais là, pour le coup, dans Avengers, j'avais vraiment l'impression de voir, une façon on montrait une histoire comme Whedon me l'a montré, avec Avengers. Et c'est quelque chose que Snyder, que ce soit sur Man of Steel ou BVS, n'a pas fait. Oui, sauf que Snyder n'a pas fait de film de groupe, en fait. Moi, je pense que c'est là où ça se joue, hein. Déjà, BVS, c'était déjà un petit peu plus un film de groupe. C'était pas exactement un film de groupe, mais il y avait quand même vachement plus de protagonistes qu'un méchant et un personnage solo, oui, tu mais vois. D'accord, mais enfin, bon, la dynamique n'était pas la même. La dynamique n'est pas la même, mais c'est pas non plus un film solo BVS. Non, mais c'est pas le contraire, mais c'est pas une Justice League, c'est pas un team-up, si tu veux, quoi. C'est un team-up à la fin, c'est un team-up pendant les 20 dernières minutes. Mais bon, de toute manière, on parle de Justice League et pas BVS. Adrien, d'ailleurs toi, Adrien, qui connaît de nous trois le plus Whedon, est-ce que tu trouves vraiment que t'as senti constamment la patte Whedon? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a les quelques touches d'humour qui sont finalement pas. Je m'attendais à plus. Alors, ce que j'avais cru comprendre. Sachez qu'on a vu le film en VF. Oui, après, vous n'allez pas voir le film en VF. Franchement, allez voir en VO. La VF sur les blagues est vraiment poussif. Ouais, poussif. Mais bon, c'est pas trop par rapport à ce que j'avais cru comprendre. Donc moi, ça ne m'a pas gêné. Au contraire, je trouve que c'est bien amené à chaque fois. Oui, on peut dire que Whedon, c'est un peu sa petite marque de fabrique, mais bon, comme je te rejoins la limite sur ça, c'est un film de groupe. Et même bien avant Avengers, voilà, Whedon avec Firefly, avec Angel, avec Buffy, il a toujours su coordonner les personnes, chaque personnage dans un effet équipe. Donc, mais on va parler plus d'un film de Snyder que Whedon. Oui, Whedon a refait quelques petites touches, ça fonctionne. Donc, on va plus parler du produit en tant que Snyder. J'ai apprécié le film parce que il fonctionne plutôt bien du début à la fin. Chaque chose est amenée de façon logique, assez rapidement. Il y a un ou deux moments où je me suis un peu ennuyé, où je me dis c'est poussif dans le côté, c'est lent et c'est pas vraiment nécessaire à l'avancée de l'histoire. Chaque membre qui est amené aussi au travers de la Justice League, ça fait plaisir parce qu'ils ont été bien écrits, bien castés. Momoa est terrible en Aquaman, je le trouve génial. Après, je ne connais pas vraiment le personnage par rapport aux comics, donc en tout cas en tant qu'acteur sur le projet du film, il est très bien. The Flash, pareil, je pense que c'est un des persos que les gens vont beaucoup apprécier. Cyborg, j'avais un peu de peur parce que moi j'en avais rien à foutre du personnage. Finalement, il est bien, il me déçoit pas, je suis pas fou de lui, mais il fonctionne. Et puis après le trio Batman, on va reparler, Superman et puis Wonder Woman, ça roule quoi. Donc on les connaît. Donc même si Ben Affleck fait du Ben Affleck, mais non, dans l'ensemble content. Même si le mais venait du fait que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique. Parce que ça reste gentillet. C'est un peu ça qui me déçoit parce que vite fait là sur BVS, c'est vrai que moi j'avais trouvé le côté épique. Même sur Man of Steel, il y avait quand même la musique, les choses, il y avait tout un fond vraiment héroïque. Là, on l'a moins. C'est comme on dit, c'est des grands enfants. Donc c'est ce côté épique et frissonnant qui me manque un peu. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, ce que j'attendais le plus sur Justice League, c'était l'alchimie entre les personnages et l'équilibre, parce que j'ai toujours trouvé que dans les team-up, que ce soit Avengers, que ce soit les X-Men ou même certaines séries d'ici, dès qu'on part sur de l'équipe, il y a un déséquilibre assez fou où il y a toujours un personnage central, un personnage fort. Dans Avengers, c'est Iron Man, dans les X-Men, c'est Wolverine, et finalement, les autres servent un peu de figurants. Et là, je trouve que dans Justice League, il y a un super équilibre, c'est-à-dire que c'est limite, même si presque Batman, on le voit pas un peu moins que les autres. Alors Wonder Woman est peut-être un poil plus, mais elle joue aussi un rôle de leader. Flash est top, Aquaman, on le voit aussi, et Cyborg, effectivement, comme tu disais, on aurait pu croire qu'il aurait pu avoir un rôle un peu plus mineur, et en fait, il joue un rôle central dans l'intrigue. Ouais.
Et je suis d'accord aussi avec toi. Ça manque d'un poil épique, et je pense que ce poil épique, il aurait pu exister si, encore une fois, BVS avait été un succès, un succès critique. Et c'est moi ce que j'aime bien parfois chez Snyder dans des plans, on ressent ça des fois au début du film avec Batman. Il y a quelques plans vraiment qui font vraiment plaisir. On se dit ah ok, là on est dans du Snyder, on est dans de l'épique, et même dans les scènes de combat et tout avec les Amazones, je trouvais vraiment cool. Il y a ces petites choses là, mais ça manque parfois effectivement un peu de grande force, mais je trouve qu'en fait ce Justice League c'est un Justice League 0 finalement. La ligue se fonde, se crée. J'attends plus de voir pour une suite. Là, j'attends vraiment de voir quelque chose où ça tabasse un peu plus, quoi. Même s'il y a beaucoup d'action dans le film. Alors moi je trouvais c'était un peu un test en fait, c'est le Justice League test, et en fait ça me rappelle beaucoup en fait c'est pas un Justice League comme on le voit dans les années 2000-2010 en termes d'origin story, où par exemple il y a eu qu'on peut trouver en librairie par exemple à plein rêve, ou l'origin story de 2011, où là c'était vraiment de l'action que Snyder aurait pu faire à base de vraiment de combats titanesques et quasi divins. Et là c'est plus une origin story à mi-chemin entre ça et ce qui s'est fait dans les années 60-70, où les héros rencontrent une menace, sont obligés de s'allier, mais on sent pas forcément, enfin c'est un peu la rencontre au bon enfant, ouais. Et limite c'était peut-être un peu trop de parler des New Gods maintenant en fait. Enfin ils sont vraiment hyper évoqués, hein. Je pense que le grand public ne piche pas même pas, quoi, donc, là je suis d'accord là-dessus, oui, ça gênera pas quand on est mortel. Par exemple Adrien, lui qui connaît pas les New Gods, enfin c'est pas un spoiler, hein, franchement, ils disent New Gods et ça se termine là. Il y a eu un pour Darkseid. Voilà, ça, on va dire que ça évoque le potentiel héritage et les possibles films qui pourraient se faire du fait qu'il y a une vraie mythologie d'ici. Mais honnêtement, d'ailleurs, tout ça est évoqué rapidos, quoi. Ce que j'ai vraiment pas mal apprécié avec le personnage de Steppenwolf, hein, on peut le dire, hein, il a été annoncé déjà, c'est que ça fait référence à, quand on est fan de comics, à des choses au quatrième monde justement, et quasiment aux ennemis ultimes de la Justice League, hein, parce qu'à part Darkseid et l'Anti-Monitor, il y a rien au-dessus. Mais sans non plus griller la carte de une grosse baston avec Darkseid plus tard. Et ça c'est vraiment bien. Ouais, ça c'est pas faux, sans d'ailleurs trop vous spoiler de choses, mais s'il y a un Justice League 2, je pense que Darkseid n'y sera probablement pas. Mais pour en revenir rapidement aux méchants, moi j'avais lu quelques retours à chaud assez négatifs sur le perso de Steppenwolf. Alors c'est vrai que je pige pas pourquoi honnêtement ils ont mis de la motion cap et de la CGI sur le perso. Je pense qu'un beau costume aurait fait l'affaire, mais je trouve par contre que mine de rien Steppenwolf, il a de la gueule. Il en fout quand même un peu plein la gueule aux membres de la Justice League, quoi. C'est-à-dire que le combat, il se termine pas en 2-2 et il est pas trop long non plus. Et puis je trouve qu'il est pas ridicule, contrairement à certains antagonistes chez l'équipe adverse, quoi. Alors déjà, c'est un méchant contre une équipe, et le vrai problème c'est il faut quand même le montrer menaçant, et en 1 contre 1 la Justice League elle se fait démonter par ce type, quoi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment Wonder Woman, qui pourtant est un peu genre un étalon de force dans la ligue, hein, si on compte pas Superman, et ben Wonder Woman elle se fait déglinguer par Steppenwolf, mais vraiment dans les grandes largeurs. Et pas que par Steppenwolf, on va pas vous spoiler, mais il y a quelques moments entre certains membres de la ligue qui sont très excitants. Ça ouais. Ne t'écarte pas trop, rapproche-toi de nous, parle de Justice League. J'en parle. Tu voulais dire un mot? Est-ce qu'on a le temps, de parler un peu du retour de Superman? Voilà, c'est pas. Alors, on va rien vous spoiler du tout, hein. On ne va pas vous dire qu'en fait, il revient. Mais il revient. Revient-il ou pas? Oui, il revient. Bon, c'était pas la méga surprise, mais votre sentiment sur le retour de Superman, c'est là où je rejoins un peu Adrien. Ça manque un poil d'épique. Genre après, peut-être une musique, ça se joue à pas grand chose, mais juste une petite musique aurait fait que. Mais je trouve le retour intelligent, bien amené, mais un peu d'épique, quoi. Ouais, le retour est sympa. Cavill, il a une gueule, ce mec. Faut quand même, à chaque fois que je le vois, je dis putain, ouais, il a un charisme, il a une gueule pour Superman. Son retour manquait peut-être un peu de dramaturgie plus sombre. C'est que ça va vite. Ça va trop vite. Et le gars dans les rôles, on va dire de peine ou de sombre, on va dire, il est très bon, l'acteur est très bon, il arrive à retransmettre ça. Là, malheureusement, ça manque peut-être de 10-15 minutes, quoi. C'est peut-être la VF, hein, aussi, hein, parce qu'il y a quelques lignes de dialogue qui en VF sont cathares. Mais au moins, ça fait plaisir que voilà, ils nous l'ont pas, on va dire. Tu sens bon.
Merci. Pourquoi je sentais mauvais avant? Vous comprendrez. Mais non, après, faut dire que ça fait plaisir et puis toute la com autour a bien été intelligemment faite, donc c'est cool. Vivement la suite. Alors, moi, sur le retour de Sup, globalement, j'en suis satisfait. Ils l'ont ramené de manière crédible et bien. J'ai peut-être trouvé un peu confus son retour au niveau du, entre guillemets, alors je veux pas spoiler, mais du statut du personnage, parce que je ne veux pas spoiler, donc je vais pas trop m'avancer, mais c'était pas assez clair. Soit il est pas dans son assiette, soit il est vénère, mais j'arrive pas à savoir si dans le film il était l'un ou l'autre. Bah, il a un réveil un peu compliqué, on va dire. Voilà, mais disons que ça fait bizarre un Sup comme ça. C'est que ça, moi je pense que ça va vite. Oui, voilà. Il y a pas le temps de se poser et de comprendre bien, et la situation ne le permet pas non plus, je pense. Et ni le film en fait, hein, il est pas. Mais le film dure 2 heures. Moi je trouve que je me suis pas ennuyé. Je trouve que les 2 heures marchent bien. Plein de gens étaient un peu catastrophés du fait que ça dure 2 heures. Il y a pas de longueur, je trouve, mais on sent malgré tout qu'il y a quelques coupures. Moi, parfois le montage m'a un peu gêné parce que c'est un peu scène, et après scène. Donc peut-être que ça manque juste de quelques bricoles, mais bon, ça on le savait plus ou moins. Et je pense que le grand public comprendra pas forcément ça. Enfin, s'en foutra complètement, quoi. Il le verra pas. Ouais. Je pense qu'une Ultimate Edition pourrait peut-être être sympa. C'était pour la blague. Bah si. Je serais assez curieux de voir une Ultimate Edition. Un mot quand même, enfin malgré tout le retour de Superman fait plaisir, quoi. C'est-à-dire que là les gens, vous qui n'avez pas aimé Superman dans Man of Steel, qui préfériez le Superman de Christopher Reeve, je pense que vous serez satisfait parce que c'est un bon mélange pour le coup. Alors là pour le coup oui, c'est ça, c'est que, et c'est un autre point que je donnerais en faveur du film, c'est qu'il arrive à donner ce feeling de là c'est, il nous raconte une histoire, mais on a l'impression de voir le Superman de toujours, en fait, les personnages de toujours. Le Batman, il y a quelques thèmes qui sont abordés en filigrane parce que c'est pas une intrigue du film. Par exemple, ses tendances un peu suicidaires parfois, il le montre dans le film sans en parler. Et les personnages lui font dire mais arrête, tu fais n'importe quoi, tu vas te faire tuer. Et il ne répond pas, donc du coup c'est pas vraiment développé dans le film, mais néanmoins les thèmes du personnage sont quand même là. Ils arrivent à en faire des choses. Il y a une petite un petit enjeu pour Wonder Woman qui est bien amené. Pourras-tu devenir leader? En fait, c'est ça, c'est un film d'équipe, mais qui arrive à développer les personnages séparément quand même. Et c'est pas mal, parce que honnêtement, tu prends les grands films, alors je vais pas taper sur la concurrence, mais tu prends les grands films d'équipe de Marvel. Ben parfois le tout studio compris, hein, d'ailleurs. Oui, tout studio compris. Tu peux, à part les avancées scénaristiques, les choses dont tu peux vraiment pas te passer, tu te dis pas tiens, le statu quo de tel personnage a un petit peu avancé. En gros non, Captain America, à part parce que le scénario l'exige à la fin de Civil War, il évolue pas vraiment entre les films, tu vois, ou très peu, ou c'est vraiment parce que le scénario l'exige, tu vois, genre oh là là, le shield il est tombé, voilà machin. Mais bon, dans l'idée de Captain America il change pas. Là Wonder Woman, entre les 3 films, dans BVS elle était là genre parce que bon il y a un gros monstre qui est là, faut se battre. Dans Wonder Woman, on découvre le personnage et là, elle est en mode je vais devenir proactive. Il faut que je devienne proactive. Bah, elle révèle aussi plus ou moins son potentiel, identité au monde. Aussi, ouais. Un personnage peut-être que vous avez vraiment préféré dans le film. Après, je vais te répondre tout de suite, mais je voulais juste faire une petite parenthèse sur d'autres persos qui sont pas dans la Justice League, mais les Gordon, Lois Lane, Martha, ça fait plaisir de les revoir, ou de les voir, même ne serait de les découvrir. Point positif pour Lois Lane, je trouve que cool. Parce que elle avait été aussi assez malheureusement critiquée sur BVS. Tu sens bon quand même, hein. Je suis désolé, le personnage n'a pas à trouver. Non, mais ça, je pense que c'est la VF. Encore une fois. Je trouve que là, son perso est plutôt juste, et puis c'est bien. Gordon, c'est cool. Et puis après, pour répondre à ta question, finalement, dans toute la team, ouais, mon cœur balance entre Flash et puis Aquaman, quoi. Allez, Flash. Alors. Dans tous les personnages de la Justice League, alors là je vais reprendre un truc qu'a dit Enlil. Batman, il est entre guillemets presque pas assez présent. Mais c'est pas un mal peut-être. Je pense que c'est pas un mal. Après c'est un film Justice League et c'est bien de mettre l'équipe en avant. Ça laisse la possibilité aux autres personnages d'exister, même si c'est un peu frustrant. Je dois avouer. Aquaman, je trouve c'est pas que j'ai un doute sur comment ils ont voulu le caractériser, mais je pense qu'ils ont
entre guillemets, ils se sont laissés des portes ouvertes pour Aquaman, ils en ont pas trop fait. Dans le sens où ils en ont fait ils ont pris Jason Momoa, ils lui ont dit t'es Aquaman, reste comme t'es. Et puis, et le mec, voilà, quand on sait que genre, sur tournage, il balance des haches en buvant des bières, tu te dis en fait. Ah, mais il les lance bien, ces haches, par contre. Par contre, oui, il est badass, il le fait bien. Mais en fait, du coup, c'est pas Aquaman, c'est pas Arthur Curry, c'est Jason Momoa, en fait. Ouais, mais d'un côté, n'était-ce pas nécessaire pour un peu casser les clichés d'Aquaman, le mec qui parle aux poissons sur son hippocampe, quoi. Alors du coup, les comics justement depuis les années 2010 ont prouvé qu'on pouvait, qu'il y avait un chemin entre les deux. L'Aquaman des comics, il est blond, c'est pas un problème qu'il soit pas blanc, Jason Momoa, mais il ressemble à la version originale des comics, donc il est blanc et blanc à la machin, il est pas très charismatique comme ça, mais ils ont réussi à faire un personnage super cool et quand même attachant avec ses propres enjeux. Là, j'ai l'impression qu'avec ce Aquaman, ils l'ont rendu badass. En fait, ils ont dit Jason Momoa reste Jason Momoa, c'est intéressant, mais ça laisse des portes ouvertes pour le caractériser peut-être un chouïa différemment dans d'autres films, c'est pas plus mal, ils l'ont pas trop mis en avant. Cyborg, pareil, il est central à l'intrigue, il a quelques petites vannes et le personnage est bien, mais ils en ont pas trop fait. Et on n'a pas eu le bouillat en VF d'ailleurs. Non, c'est vrai. Non, en fait, il y a beaucoup de choses que vous avez vues dans les bandes annonces ou dans les spots qui ne sont pas dans le film. Autant vous prévenir. J'ai pas dit mon préféré. Ah oui, ben alors. Alors, Flash est très drôle, mais alors le Superman old school est au-dessus de tout. Alors. Juste pour revenir sur Aquaman, je pense que l'aspect tête brûlée du personnage qu'on voit dans Justice League sera un bon argument dans Aquaman, parce qu'il devra faire des choix. Là, il est un peu en mode vagabond, et je pense que ça serait intéressant à développer dans le film Aquaman. Concernant mon perso préféré, j'aime beaucoup Flash. Je pense qu'il y a plein de choses à ouvrir sur Flash. Cyborg aussi. Je pense qu'il y a un vrai potentiel et je le trouvais en plus visuellement très beau. Et à la fin, sans trop vous en révéler, ça fait plaisir aussi. Mais comme toi, en fait, je pense que, et pourtant, Dieu sait que Superman n'est pas du tout mon personnage favori dans le comic book. Pareil. Mais j'aime beaucoup son côté très héroïque, mais pas non plus boy scout. Moi, je trouvé qu'il y avait un côté boy scout, tu vois. Ouais, mais pas trop non plus gnangnan. Pas années 30, années 40, voilà. Mais par contre, il est là en mode, bon alors les gars, le méchant est encore là, et t'as Superman. Bon, il vous embête le monsieur, il lui met une patate, et puis après, voilà, excusez-moi, il y a des civils qui ont besoin d'aide. Il y a le côté d'ailleurs, il y a une scène très marrante là-dessus. Il y a le côté héroïque, mais s'il doit coller une méchante patate dans le gars, c'est pas du style. C'est genre, les gars, un bon point dans la gueule, et ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que je suis très excité de voir le film Shazam, parce que je pense que Shazam peut avoir cette âme-là, en fait. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils ont accepté un petit côté un peu cheesy sur les bords, genre le mec qui fait la puissance est la seule vérité. Et là, on entend la voix VF du coup, mais tu ne peux pas le dire. J'aime. Tu ne peux pas le dire. Je peux pas. Non, tu ne peux pas dire, non. Ok. Bon, tant pis. Mais c'est très cheesy en fait, un petit peu sur les bords. Il y a un côté très comic book. En fait, c'est un peu comme si le personnage se savait un peu lui-même cheesy et qui, en fait, entre c'est bizarre parce qu'il était mort, mais entre les deux films, c'est comme s'il avait compris un peu l'icône qu'il était et qui dit, bah du coup, je suis un peu ce rôle-là. Et du coup qu'il le jouait en fait lui-même, tu vois, j'aurais dit écoute, je suis un peu le boy scout, donc je sauve tout le monde, puis en même temps je suis un peu cette icône aussi de confiance en plus d'espoir que les gens ont. Et c'est très marrant parce qu'à la fin du film il est comme ça. Je vais pas dire ce qu'il y a au tout début, mais il y a une petite scène flashback et en fait qui nous montre qu'il était pas du tout ça avant. Il est plus paumé en fait. Comme dans BVS où il était totalement paumé. Et c'est une scène qui doit se passer vers BVS. Je pense, ouais. Adriano. Et du coup c'est très bien parce que développement du personnage encore. Oui, je voulais revenir parce que bonjour. Bonjour. Tu sens bon. Non mais ça va, c'est bon. Au bout d'un moment, oui, je sens bon. Diesel. On fait de la pub en passage. Si vous pouvez m'envoyer une bouteille. Bref, tout ça pour dire que on a parlé des persos, tout ça très bien. Je voulais juste revenir aussi sur la musique. Ah voilà, j'allais aborder. C'est Danny Elfman qui se recompose la musique. Alors, je sais pas si notre projection était curieuse ou pas. J'ai trouvé que le travail sur le son du film était pas bon du tout. Enfin moi j'aurais aimé que le film dans la salle soit beaucoup plus fort. Alors c'est peut-être qu'on n'a pas eu la bonne projection, mais il y a il y a un chien qui se balade avec un manteau à côté. On dirait le chien des Simpsons, c'est très marrant. Et le problème c'est qu'en fait, si vous écoutez la BO à part, vous avez un thème de super-héros ultra populaire qui est sorti en 89 qui apparaît à fond d'un coup, et sauf que là dans le film moi je l'ai entendu, mais il est caché dans plein de trucs. J'ai presque l'impression excuse-moi, en fait Danny Elfman je trouve assez oubliable sur ce film personnellement. En fait à part justement, alors après peut-être oui il faut faire je vais adoucir ma critique, peut-être que c'est la séance comment elle s'est déroulée. Néanmoins les musiques je m'en rappelle d'aucune à part les thèmes préexistants. Tu te rappelles beaucoup de musique de films toi aujourd'hui? BVS oui.
Non, à BVS. Moi, tu t'en rappelles, mais est-ce que tu t'en rappelles positivement? Parce que moi, je trouve que j'ai adoré. Autant la BO de Man of Steel, je la trouve géniale. Oui. Autant celle de BVS, il y avait quelques thèmes qui étaient bons, mais il n'y avait pas un thème fort. L'intro de BVS, la musique était parfaite. Ah oui, mais sauf que c'était aussi une reprise de Man of Steel, hein. Pas le moment de Batman. Pas vers la fin, mais les thèmes, la musique de BVS, je m'en souviens de plusieurs. La musique de Luthor, je l'ai adoré. La musique de Wonder Woman, je l'ai adoré. Le thème de la baston, je l'ai adoré. Le thème de l'intro ou du côté de Bruce Wayne, ou à la fin, enfin bref, avec la musique de Batman dans le générique, j'ai adoré. Il y a quelques bons titres. La musique de Hans Zimmer sur BVS, pour moi, est très bonne. Peut-être il faudrait que tu écoutes la BO de Justice League à part. C'est triste parce que c'est pas fait pour ça à la base. Si pendant le film, non, mais en fait, le problème c'est qu'elle est planquée. Moi, je trouve que la BO dans le film, elle est planquée. De toute façon, je vais le revoir prochainement. C'est-à-dire ce soir. Et du coup, je t'en parlerai. Mais alors, pour le coup, là, si je devais faire on va lui laisser le bénéfice du doute, mais sinon, Danny Elfman, j'ai reconnu son style dans les crédits, tu vois. Et sinon, c'est le seul moment où la musique, je me suis concentré dessus. J'ai rien à cirer de la musique sur le reste du film. Adrien. Non, la musique, oui, je suis comme toi, hein, j'ai le même ressentiment, c'est pour ça que je voulais aussi te poser la question. Le son un peu moyen, mais non, de retrouver un bon vieux thème, ça fait toujours plaisir. Moi, ça ne m'a pas gêné, au contraire, c'est cool. Et j'ai apprécié le petit moment de chanson. Ouais, au début. Mais alors, des petits frissons, je te conseille de l'écouter en entière, c'est un super beau titre. Le titre est magnifique. Parce que là, ils l'ont cuté il dure 30 secondes alors qu'il dure 3 ou 4 minutes. Il colle très bien à la séquence, des petits frissons, on était bien. Donc la musique en elle-même, à voir en VO, je pense aussi. Mais Elfman, de toute façon... Elfman fait du Elfman, mais de la même manière que Zimmer, des fois, fait du Zimmer. C'est-à-dire que Zimmer, ça va aussi très vite dans le cliché, il fait du très bon comme il fait du très mauvais, et Elfman fait du très bon comme il fait du très mauvais. C'est un Elfman correct, avec des reprises. Il me semble, pour parler toujours de films de super-héros, oui, messieurs, je suis... Mais laisse comme ça, reste. Oui. Je recule tout le temps. Bref, en parlant de films de super-héros, je crois qu'Elfman avait bossé sur Avengers 2, je crois, il me semble. Ouais, mais il travaille sur de la reprise. Il a travaillé sur Avengers 2, sur Hulk, sur le Spidey, sur la série Flash, sur Batman. D'accord. Ils ont tous fait. Et en fait, voilà. Mais le truc, c'est que sur les films Marvel de ces 10 dernières années, j'ai pas le souvenir de thèmes de Danny Elfman originaux non. À part, attends, c'était lui le thème d'Avengers? Non, je t'ai dit sur Avengers 2, il a retravaillé le thème. Je me rappelle plus du thème d'Avengers, qui est plutôt pas mal là, celui-là. Je me souviens pas, tu vois. Ah si, quand même. Je me souviens du Avengers du premier film. Mais c'est le même, hein. C'est le même thème, hein. Oui, mais d'accord, mais c'est pas lui alors du coup. Non, c'est ce que je te dis. Il a repris le thème. Donc, son boulot sur des films récemment de super-héros, je ne m'en souviens pas. En fait, voilà. On va revenir à Zimmer, mais au moins Zimmer, je m'en souviens de ce qu'il a fait, quoi. Genre BVS, pour moi, ça, en même temps de musique de film, ces 5 dernières années, c'est un des trucs que j'ai préféré. Je vais peut-être pas assez au cinéma, mais aussi, oui, c'est vrai. Ah oui. Hans Zimmer aussi d'ailleurs. Oui, mais là c'était du bon Hans Zimmer pour le coup. Ouais. Mais néanmoins, voilà. Je disais quoi d'autre? On s'en fout. On va clore cette émission. Allez, globalement, est-ce que vous avez aimé le film? Où est-ce que vous le placez sur les films du DCEU? Et est-ce que vous souhaitez le revoir? Voilà, simplement, est-ce que vous le conseillez? Alors je le conseille, je vais le revoir en VO et je le place, un mot peut-être pour le définir aussi. Tiens. Le définir, un mot, t'es gentil. Moi j'ai le mot déjà, c'est pour ça. Intéressant. Tu le conseilles, tu vas le revoir? Je le conseille, je vais le revoir et puis... Chez ton DVD? En steelbook. Et dans le DCU? Non, dans le DCU, je dirais que il fait... Non, mais je trouve que Man of Steel... Dans la continuité, ça fonctionne. Man of Steel, BVS, celui-ci, Justice League, Wonder Woman et Suicide Squad. Voilà, tout le monde oublie Suicide Squad. FX, un mot pour définir le film. Moi, j'en avais pas de près. Good Feeling. Good feeling, ouais, ça fait deux mots. Non, parce que c'est un mot composé. Ok, on embrasse les mots composés. Alors, vas-tu revoir le film? Bah oui, tu vas le revoir ce soir. En VO, je le conseille. Ah non, ce soir c'est en VF, hein. Ah, tristesse de ma vie, je retournerai le voir en VO alors. Ouais, donc il ira le voir 3 fois. Oui, au moins. Non, 3 fois ça ira. Ou alors je n'irai pas le voir en VO et j'achèterai le Blu-ray. Et donc est-ce que je vais faire d'ailleurs? Mais je le place juste après BVS. Et BVS c'est où? En tout en haut. D'accord. Mais pour donner c'est vraiment pour moi c'est le meilleur film de super-héros de ces dernières années. Donc quoi, Justice League? Non, BVS. Ah oui, d'accord, ok. Et Justice League pour moi c'est un très bon film. Ce qu'il fait, il le fait bien. Donc c'est un bon film et dans le DCU pour moi il est juste en dessous de BVS. Voilà.
Alors moi, si j'avais un mot pour définir le film, je dirais héroïque, parce que le gros point positif du film, c'est vraiment les héros, c'est des vrais super-héros, des icônes, ça marche bien. D'ailleurs, il y a un plan à la fin qui est très très cool. Et d'ailleurs, il y a une petite scène aussi avec Bruce Wayne et Diana. Ah, j'en pouvais plus. Ça parle meuble, c'est magnifique. Bref. D'ailleurs, non, pas de spoiler, merci, au revoir. Non, pas ça. Tais-toi, je n'ai pas terminé de dire ce que je voulais dire. Ensuite, un peu comme Adrien, j'aurais du mal un peu à le situer parce que pour moi, il y a des vraies différences entre Man of Steel, BVS, Suicide Squad, Wonder Woman et Justice League. Enfin, pour moi, les films ont vraiment des tons à chaque fois très différents, mais je trouve que ça marche bien. C'est une belle porte d'ouverture pour ce qui pourrait se passer après, et je vais le revoir vraiment en VO. Voilà, en espérant que, en tout cas, Shazam va être en tournage et Aquaman est en fin de tour, déjà en montage. Parce qu'on va, sans spoiler, rester jusqu'au bout, quoi. Oui, restez jusqu'au bout. Tiens, d'ailleurs, un petit mot, juste dites-moi très rapidos, qu'est-ce que vous avez pensé des deux after credits sans rien dire? La première, anecdotique mais très drôle. Et la seconde, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est cool. Ouais. La première, anecdotique, oui, mais dans le bon sens du terme, est vraiment géniale. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et la deuxième, eh bien, ça, Marvel, c'est ce que tu n'as pas fait depuis 10 ans. C'est-à-dire une bonne scène qui parle de la suite, sans être anecdotique, justement. Voilà. Si vous voyez le premier after credit des Marvel Studios, qui est pour moi, franchement, une mini-scène, mais qui est juste excellente, avec Nick Fury et Tony Stark, eh ben, dites-vous que la seconde after credit de Justice League vaut ça, franchement. On le voit pas venir, ça envoie un bon coup de poing dans la gueule à plein de clics à pute à fond les manettes, et c'est hyper excitant parce que personne ne le voyait venir. En tout cas, mon perso, je le voyais pas venir du tout, je pensais à autre chose, et pas du tout. C'est très terre à terre, pas forcément d'ailleurs, mais c'était plutôt cool. Et le premier est très 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 rigolo, je trouve. Ouais. Voilà, si vous êtes fan de DC, c'est un truc que vous allez très rapidement comprendre. Comic book feeling, quoi, tu vois. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook, et d'ailleurs on uploadera d'ici quelques jours une vidéo avec quelques conseils de lecture pour Justice League. Il y a plein de vidéos du Comic Con Paris. Merci à vous. N'hésitez pas à aller à Plein Rêve si vous êtes à Nantes pour acheter vos comics. N'allez pas dans des librairies concurrentes ou même encore pire sur Amazon. À très bientôt. Ciao.